on va voir dans cette partie comment implémenter la déconnexion de l'utilisateur. Donc on va se rendre dans le store user, donc user.js, et on va créer donc une fonction asynchrone après register, donc async logout. Et donc cette fonction va nous permettre de déconnecter l'utilisateur. Donc pour ça, tout simplement, on va d'abord donc faire un await this.csrf, voilà. Et ensuite, on va envoyer donc une requête, toujours avec await axios.post, et on va envoyer une requête vers le serveur à l'URL logout avec en segment d'URL this.getUser.id. Donc le user connecté, on prend son identifiant et on le passe en paramètre, ou plutôt en segment d'URL de cette URL logout. Donc logout, bien évidemment, concaténé à l'URL de base, à la base URL ici. Donc /API /logout l'identifiant de l'utilisateur, ce qui servira donc à l'identifier puis à le déconnecter côté serveur. Donc then response, fonction response. Ok, on va faire un console.log de response. Et ensuite on va vérifier le statut code, donc if response.status égale 200. Alors ça veut dire que la requête a bien abouti, l'utilisateur est bien déconnecté sur le serveur, et donc ce qu'on va faire c'est this.token égale nul, donc on met le token à nul, this.loggedin est égal à false, donc l'utilisateur n'est plus connecté, et on va clear le local storage avec local storage.clear, ce qui aura donc pour effet de vider le local storage. Donc de vider tout simplement, si on revient là, l'utilisateur, le token, etc. Hop, on revient là, donc le token sera vide, le user, tout ce qui sera dans le local storage sera vide, tout simplement. Donc après à adapter, .clear ou tout simplement remove item, si vous voulez supprimer certains items du local storage, sinon ce qu'on a mis là, .clear, ça vide tout simplement le local storage en entier, tout ce qui s'y trouve sera vidé. Donc ensuite on fait un this.$reset, ce qui aura pour effet donc de reset le store. Tout simplement. Et ce qu'on peut faire c'est rediriger, donc this.$router.push et rediriger vers la route qui a le nom login, donc name de .login. Voilà, donc une fois que on a fait ça, on peut aussi traiter les erreurs, par exemple, donc catch error, hop, et on va faire juste un console log de error. Alors, .catch error, ok. Voilà, donc maintenant le logout, il va falloir le mettre quelque part, donc dans dashboard, enfin plutôt dans navbar en fait. Dans navbar, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici, donc si le user est connecté, donc on va dupliquer ça tout simplement. Si le user est connecté, comme c'est le cas là maintenant en ce moment, on va lui mettre un lien logout. Et tout simplement, en fait, il n'y aura pas de lien, on va juste cliquer sur le LI, donc on peut supprimer les balises A. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le clic sur le bouton, donc add click. Je vais mettre un point prevent. Voilà, au cas où pour prévenir le comportement par défaut. Et ce qu'on va faire, c'est user.logout. Je rappelle qu'on a accès à user puisqu'on a importé le store et donc user est égal use user store, donc on bénéficie de toutes les fonctions qu'on a codées ici dans action, donc csrf, register et logout. Et donc on fait appel justement à cette fonction
ici logout dans les actions du store. Et donc logiquement ça va avoir pour effet de vider le cache. Alors là j'ai un logout, ok, il est comme ça, donc il est pas terrible. Je vais peut-être remettre le A, alors href, on va mettre un point, hop, voilà, c'était au niveau du span, hop, voilà, je vais remettre le A. Il avait la classe navlink, il me semble, nav-link. Ok, voyons voir, très bien. Donc là, si je clique sur logout, hop, on voit que le local storage a été vidé. Donc j'ai bien ici register et login qui sont apparus. Par contre, je suis resté sur la dashboard. Alors pourquoi est-ce que je suis resté sur la dashboard? On va retourner voir ici. Tout simplement ici, c'est une chaîne de caractères. Ok, donc on va réessayer tout ça. On va revenir ici sur register. Dans register, je vais remplir le form. Je vais mettre Jean-Paul, je crois que je l'ai déjà mis tout à l'heure, je sais pas. Je vais mettre Jean-, ça fera l'affaire, ok. Donc là j'ai bien le user, le token, etc. Donc je peux me balader, je peux aller dans dashboard, je peux aller sur la home. Ok, très bien. Et si par exemple je me déconnecte, alors je suis sur la home, je vais aller me cliquer sur logout, je clique dessus, hop, et je suis redirigé effectivement vers login. Donc là on voit que le local storage a été complètement vidé, il n'y a plus rien dedans, et je suis redirigé donc vers la page login. Donc voilà tout simplement comment mettre en place la déconnexion utilisateur. On envoie tout d'abord une requête vers le serveur, et en fonction de la réponse du statut code envoyé par le serveur, donc 200 ça veut dire que tout s'est bien passé, donc en toute logique, bon, nous en tant que développeur front-end, on n'a pas trop à se préoccuper de ce qui se passe côté serveur, normalement il y a le développeur back-end qui s'en est occupé, à moins qu'on s'en soit occupé nous-mêmes. On peut être développeur back-end et développeur front-end, hein. D'ailleurs je suis plus développeur back-end que front-end. Et donc voilà, au niveau du serveur tout s'est bien passé, le serveur envoie une réponse 200, et donc ça veut dire que bah, c'est bon, l'utilisateur n'est plus connecté du coup vers le serveur, donc on peut supprimer tout ce qui permet de communiquer avec le serveur, et puis déconnecter donc l'utilisateur aussi côté client. Et donc c'est ce qu'on fait en vidant le local storage, ensuite on reset le store, et puis on finit par rediriger vers la page login ou toute autre page, hein, ça c'est vous qui choisissez vers où vous redirigez donc l'utilisateur. Voilà, donc on va passer à la suite.